Bonjour, on va corriger les exercices 61 page 80 et l'exercice 3 page 82. Commençons par l'exercice 61 page 80. Donc dans cet exercice, l'énoncé dit la chose suivante. Donc Azélia a placé 3 points sur son cahier, donc le point A, le point B et le point C. Elle connaît les coordonnées du point A et du point B, ils ont été ici ajoutés à la figure. Mais elle a oublié les coordonnées du point C. Et donc, on demande aider Azélia à retrouver les coordonnées du point C et à placer les axes du repère. Donc, voilà la situation. Et il faut donc, dans un premier temps, trouver les coordonnées du point C. Alors, comment faire? Donc, on regarde, on essaie de prendre un peu de recul. Et donc, on peut se dire ici, donc, il y a un quadrillage. Et combien représente ici combien d'unités représente ici un carré horizontalement, et aussi combien représente un carré ici verticalement. Alors c'est vrai que on peut avoir l'habitude d'avoir la même chose horizontalement et verticalement, mais en fait dans un repère orthogonal, donc les axes sont forcément perpendiculaires, et ici on a un repère qui est orthogonal parce qu'on voit que le quadrillage ici, il y a des angles droits au niveau des carrés ici. En revanche, on n'est pas certain que l'unité horizontale et l'unité verticale sont égales. Elles peuvent être différentes, donc ici on n'est pas sûr que ces deux unités, donc ces deux points d'interrogation ici, sont égaux. Et c'est ça qu'il va falloir trouver dans un premier temps pour pouvoir trouver les coordonnées du point C. Alors, commençons par exemple verticalement. Donc on voit que ici, la coordonnée verticale c'est 14, ici la coordonnée verticale c'est 5. Ici pour le point B. Donc ici la différence ici, donc si on prend tout ça, la différence verticale entre la coordonnée de A et la coordonnée de B, qui correspond à cette longueur ici, et bien on voit qu'il faut faire la différence entre 14 et 5. 14 et 5, ça fait 9. Autrement dit, verticalement, entre B et A, il y a 9 de différence. Donc ça, c'est verticalement. Donc 9 verticalement, ça représente 3 carreaux. Donc forcément ici, eh bien, on va avoir 3. Et donc si on fait ça, ici, donc par exemple, vous voyez, le point suivant ici, il aura 3 de plus. Donc ce sera, ce sera 6. Ce point-là, il aura pour coordonnées 6, 5 et 3, 8. Au-dessus, donc ça n'aura pas bougé pour les x. Donc pour la première coordonnée, ce sera encore 6. En revanche, pour la deuxième coordonnée, ce sera 3 de plus, ce sera 11. Et ici, on sera à 6, 14. Et donc, vous voyez que c'est cohérent avec le fait que ici, la deuxième coordonnée, c'est 14 pour les deux, parce qu'ils sont à la même altitude. Ce point-là et ce point-là sont à la même altitude. Donc, horizontalement, on a 3. Et donc, par conséquent, la deuxième coordonnée du point C, eh bien, on sait que c'est la même que cette coordonnée ici. Donc, ce sera 8. Donc, le point C, il aura pour ordonnée 8. Alors, on va faire pareil horizontalement en regardant un peu la différence horizontale entre ici, donc en allant jusque B. Alors, voyons voir si c'est la même unité horizontale et verticale. Alors, on voit ici qu'entre moins 12 et 6, on fait 6 moins moins 12. Attention, il faut bien... il faut soustraire un nombre négatif, donc ça fait 6 plus 12, donc ça fait 18. Par conséquent, cette longueur ici, c'est 18. Il faut d'abord aller à 0, et ensuite on va à 6. Donc ça fait 6 plus 12, donc ça fait 18 ici d'écart. On compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
il y a 9 carreaux. Donc 18, ça représente 9 carreaux. Donc si 18, ça représente 9 carreaux, c'est que forcément un carreau horizontalement, ça fait 2. Et donc on voit que l'échelle horizontale et verticale, ces échelles ne sont pas égales. Et donc ici, on a 2 pour ce carreau. Et donc on va pouvoir en déduire les coordonnées du point C, parce qu'ici, alors il y a ce point-là, il faut ajouter 2 aux abscisses, donc ça ferait moins 10, 14, bon, etc., etc. Donc ici, ce sera moins 8, 14, et donc ce point-là ici, il a pour coordonnée comme abscisse, comme première coordonnée, moins 8. C'est moins 12, moins 10, ici moins 8, donc 14 toujours, ici moins 6, moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6, et on arrive bien à 6. Donc voilà ici les coordonnées du point C, et donc maintenant on n'a plus qu'à placer donc les axes, ici on va les mettre en rouge pour bien les voir. Alors il faut aller en 0, 0 hein, pour trouver l'origine du repère. Donc ici on est en moins 8, 8. Alors il faut donc descendre ici, on a dit qu'il fallait donc que verticalement c'était 3. Donc ici, donc, ça va être un petit peu délicat, hein, donc moins 8, donc moins 6, moins 4, moins 2, 0. Donc l'axe vertical, il va être ici. Voilà, donc ici ça correspond aux x qui sont égales à 0. Hein, moins 8, moins 6, moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6. Donc on est bon ici. Et pour l'axe horizontal, donc qui correspond à y égale 0, donc il faut à chaque fois descendre de 3, sauf que là on va être un peu embarrassé parce que donc ici on enlève 3, donc on arrive en 2, et on arrive, mais si on enlève encore, alors déjà on va sortir ici de mon quadrillage, si on enlève encore 3, on va arriver en moins 1, donc ici on a dit qu'on était en 8. Ici c'est 8. Je vais prendre une épaisseur plus petite. Voilà. Ici c'est 8. Donc ici c'est 8. Alors, ici c'est 8. Donc ici on a dit que c'était 11. Bon, etc., etc. Et donc ici 11 et 3, 14. Donc on descend. Ici ce sera donc 8 moins 3, 5. Ensuite ici ce sera 8 moins 3, ce sera 2. Et ici ce sera moins 1. 1. Donc vous voyez, il faut couper ce carreau en 3 là. Je coupe ce carreau en 3. Et on fait un axe ici vertical. Et donc ici on aura, c'est un peu raté, on aura ici mon axe qui va passer ici. Oui, mais c'est ça que je dois prendre comme outil. Pas bien réveillé. Et donc ici, voilà. Sauf qu'il faudrait que je le prenne en rouge. Alors je vais enlever ces deux là et je vais penser en rouge. Ici. Et donc ça va être ici. Et ici. Voilà mon axe vertical. Voilà, je vais prendre le normal ici. Hop. Voilà. Bon, c'est un peu laborieux. Donc voici pour mon axe ici. Donc vous voyez, il est entre deux carreaux, l'axe horizontal, parce que voilà, on tombe pas pile sur 0. Donc ici c'est 2, là c'est moins 1. Donc il faut couper en 3. Donc moins 1, 0, 1, 2. Et là on a bien les axes ici, bon, avec l'axe vertical ici.
et donc les coordonnées du point C qui sont moins 8 et 8. Voilà. Alors passons maintenant à l'exercice 3, page 82, colonne de droite. Donc on va lancer quart métal pour obtenir un quadrillage. Ici, alors on va ici faire un quadrillage. Voilà. Et donc l'énoncé me demande de placer les points suivants dans un repère orthogonal d'origine O. Alors on va matérialiser le point O ici. Voilà, on va l'appeler O. Voilà. Donc il a pour coordonnées 0, 0, c'est bon. Donc voilà le point O qu'on matérialise ici. Et voilà, comme ça on voit les coordonnées. Alors, le point A c'est moins 3, 2. Alors, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, 2. Donc voilà le point A. Je peux mettre maintenant ces coordonnées. Moins 3, 2 précises. Moins 3, flèche bas, 2. Donc voilà pour le point A. Le point B c'est 2, 3. Donc 2, 3. Donc voilà pour le point B. Je mets ces coordonnées précises. 2, 3. Ensuite, le point C, 0,5, 1,5. 0,5, 1,5. On est ici. 0,5, 1,5. Il y a une erreur. 0,5, ok. Alors 0,5, on descend 1,5. Voilà pour le point C. Le point D, c'est moins 2, moins 3. Donc moins 2 horizontalement, moins 3 verticalement, on est là. Je rentre ici, moins 2, moins 3. Et j'obtiens le point D. Donc là, ils sont parfaitement placés parce que vous voyez que j'ai renseigné les coordonnées directement ici par leur valeur numérique dans la barre de propriété des points. Donc j'ai mes 4 points ici. Donc ensuite, deuxièmement, petit a, on demande de construire le symétrique EFGH du quadrilatère ABCD par rapport à O. Alors on va faire le quadrilatère ABCD, on va le dessiner. Alors on va déjà le faire comme ça, alors on va pas prendre, je vais revenir en arrière. Par défaut, je vais prendre les segments, je vais leur donner une apparence normale. Donc je peux tracer ici ABCD, qui a cette forme-là. Voilà la forme ici du quadrilatère. Et si on veut pouvoir appliquer directement ce qu'on fera plus tard, le symétrique, eh bien on pourrait, c'est ce qu'on fera plus tard, dessiner le polygone, mais on va attendre le moment opportun. Donc ici, construire le symétrique EFGH, donc la question 2 petit a, construire le symétrique EFGH du quadrilatère ABCD par rapport à O. Donc c'est une symétrie centrale. Pour faire une symétrie centrale, je pourrais faire point par point. Donc le symétrique de O le symétrique de C par rapport à O, etc. Mais on va le faire ici directement en utilisant la possibilité qu'on a d'appliquer directement à un polygone une transformation. Donc on va matérialiser ce polygone ici. Double-clic, on matérialise le polygone. Et donc maintenant on peut appliquer la symétrie centrale directement au polygone. Donc c'est deux centres O et voilà ce polygone. Donc je vais changer ici la couleur. Et je vais le prendre par exemple, sauf que là j'ai matérialisé le point D. Comment se fait-il que... Alors pour forcer la sélection, il y a cet outil ici qui va être forcer la sélection. Et là je suis sûr d'être bien sur le polygone. Normalement le clic droit doit marcher, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais vous voyez que cet outil ici, quand on est bloqué, il force ici la sélection. Donc ici, donc j'ai fait en bleu le polygone et donc il s'appelle EFGH. Alors vous voyez qu'il y a des points qui se superposent. Hein. Voilà. Alors c'est un F ici, c'est EFGH. Donc voilà le symétrique du quadrilatère ABCD par rapport à O. On va maintenant donner les coordonnées du point, donc des différents points. Alors je pourrais les faire afficher ici. Alors on va d'abord les donner comme ça sans présager du résultat. Donc vous voyez que le point ici
E, il a pour coordonnées 1, 2, 3, moins 2. Alors on va le vérifier en faisant afficher ses coordonnées. 3, moins 2, voilà. Le point F qui est ici, il a pour coordonnées moins 2, moins 3. On va faire afficher ses coordonnées. Alors c'est les deux, c'est les mêmes points, mais c'est le point F ici. Alors on va masquer le point E pour pas qu'il nous gêne. Je vais masquer le point, alors c'est le point D plutôt. Alors on masque le point D, comme ça il reste juste le point F. Ensuite, le point G qui est ici, il a pour coordonnées moins 0,5, moins 1,5. Vérifions-le. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le point H, qui lui aussi coïncide. Alors on va masquer le point B pour qu'il ne nous gêne plus. Et donc le point H, il a pour coordonnées 1, 2 et 3. Donc 2, 3, vérifions-le. Alors, je sélectionne. Oui, c'est mon clic droit qui ne marche pas bien. Donc je vais forcer la sélection ici avec ça. C'est ma souris qui est en cause ici. Et donc, je fais afficher les coordonnées du point H, donc qui sont 2, 3. Donc voilà, alors je pourrais l'écrire ici, on va pas l'écrire dans le fichier, on pourrait l'écrire ici, mais faire une nouvelle page. Bon, j'écris pas les coordonnées, vous les avez lues ici sur la figure. Donc on revient sur cette figure ici. Donc troisièmement, petit a, construire le symétrique IJKL de ABCD par rapport à l'axe des abscisses cette fois-ci. Donc on va peut-être masquer ce polygone ici pour qu'il ne nous gêne plus. Voilà. Et on va faire maintenant le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc la symétrie axiale, elle est là. Donc symétrie axiale par rapport à cette droite ici de ce polygone. Et voilà ici le symétrique que l'on obtient. Et donc ça il s'appelle bien ici IJKL ici compte tenu qu'on a nommé. Alors on va ici masquer ces points qui me dérangent ici. Voilà. Et on va changer de couleur. Donc pareil, comme j'ai un problème avec ma souris, et oui, ma souris marche pas bien ici, mon clic droit de souris marche pas bien, je vais utiliser cet outil et changer la couleur. Je vais le faire ici par exemple en vert. Donc voilà le symétrique central. Et donc on va lire les coordonnées de points. Donc donner les abscisses des points IJKL. Alors le point I, il a pour coordonnées moins 1, moins 2, moins 3, moins 2. Vérifions-le, moins 3, moins 2. On fait afficher ses coordonnées. Alors toujours pareil, je vais le faire avec cet outil. Je fais afficher moins 3, moins 2. Voilà. Ensuite, le point L, il a pour coordonnées moins 1, moins 2, 3. Donc moins 2 horizontalement, 3 verticalement. Vérifions-le. Moins 2, 3. Ensuite, le point K, il a pour coordonnées 0,5, moins 1,5. Faisons-le afficher pour le vérifier. Et enfin, le point J, il a pour coordonnées 2, moins 3. On le fait afficher ici, ça fait 2, moins 3. Donc voici pour les coordonnées des symétriques. Alors, petite remarque, on pourrait se poser la question, alors ce n'est pas demandé dans l'énoncé, donc quel est le rapport entre, par exemple, vous voyez les coordonnées entre donc les coordonnées du point H et les coordonnées sont symétriques dans la symétrie axiale d'axe l'axe X. Alors, on voit qu'il y a un rapport, vous voyez que 2, 3, c'est devenu 2, moins 3. Ici, alors les coordonnées, je vais les faire afficher aussi ici. Moins 3, 2, c'est devenu moins 3, moins 2. Ici, moins 2, 3, c'est devenu moins 2, moins 3. Alors, on voit ce qui se passe pour une symétrie axiale. Quand elle est simple comme ça, quand c'est par rapport à soit par rapport à l'axe des X ou par rapport à l'axe des Y, on voit qu'il y a une coordonnée qui est changée en son opposé. On voit ici 3 devient moins 3, l'autre elle ne bouge pas. Ici 2 est changé en moins 2, l'autre elle ne bouge pas. Alors ça c'est valable pour la symétrie axiale. Alors que pour les symétries centrales, si on revient aux symétries centrales ici, on va démasquer. Alors je passe en mode caché et je démasque quelques points, par exemple lui et lui. Voilà, donc je sors du mode caché. Je vais aussi démasquer le polygone ici. Donc je le ressors. Voilà.
En revanche, maintenant, je vais masquer le symétrique axial. Voilà. Et donc, par symétrie centrale, vous voyez que quand on prend deux points symétriques, par exemple celui-ci, donc par symétrie centrale, par rapport à l'origine, pas par rapport à n'importe quel point, donc le symétrique de moins 3, 2, eh bien c'est 3 moins 2. Là on change, on prend l'opposé de chacune des deux coordonnées. Moins 3 devient 3, 2 devient moins 2. Vérifions que ça marche pour celui-là. 2, 3, ça devient moins 2, moins 3. L'ordre ne change pas, mais on change chaque coordonnée en son opposé. Un dernier petit exemple ici, avec ce point ici. Alors on va faire afficher les coordonnées du point C. 0,5, 1,5 et de son symétrique, c'est moins 0,5, moins 1,5. Voilà, c'est fini pour la correction d'exercice. On va maintenant passer à du cours.